Vendredi 1er avril, 16h05. Les gars sont de parfaits crétins. 16h06. C'est drôle, ça me rappelle quelque chose que je viens d'écrire. Pas toi? Je suis quasiment certaine d'avoir déjà noté un truc semblable. Minute, je vérifie. 16h19. Mais non, même en relisant tes premières pages, cher journal, je trouve rien. À moins que... Oh, ça me revient. Je sais quand et pourquoi j'ai dit que les gars étaient des crétins. Enfin, pas tous les gars. Le seul que je traitais de ce nom-là, c'était Colin. Bon, mais à l'époque, il faut bien le dire, il n'était pas si brillant, hein. Et il était tellement mauvais gagnant en plus. Mais heureusement pour lui, et pour moi, il a changé depuis. Cela étant dit, il est le seul à avoir évolué, il faut croire. Parce que ceux que je fréquente en ce moment sont tous, sans la moindre exception, des imbéciles finis. Pourquoi? Avant que je t'explique, tu dois admettre que, côté garçon, je m'y connais. Avec mes frères, mon père, mon meilleur ami et les gars qui dînent avec moi tous les midis depuis que Mira et Anna me boudent, je commence à savoir de quoi je parle. Bref, c'est justement à cause de ceux avec qui je mange à la cafétéria que je peux affirmer sans me tromper que les gars sont des idiots. C'est pas quelle lubie les a pris cette semaine? Je t'en ai pas parlé avant parce que j'étais pas réellement au courant. Sauf que je fais désormais partie du décor, semble-t-il, alors les gars ne se gênent plus pour parler sans se censurer devant moi, contrairement à ce qu'ils faisaient au départ. Maintenant, j'entends tellement de stupidité que parfois je finis par abandonner mon lunch et je les plante là pour aller à la biblio. Mais je dois avouer que ça n'arrive pas si souvent que ça. La plupart du temps, j'essaie de les ignorer et je jase avec Justine Lagacé. Sauf que Justine Lagacé était absente aujourd'hui. 16h23. Il faudrait vraiment que j'arrête d'écrire son nom de famille chaque fois que je parle d'elle. C'est limite gossant, mais c'est comme si je pouvais pas m'en empêcher. Pour moi, son nom de famille est greffé à son prénom, et si je dis que celui-ci, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Ok, je m'égare. 16h25. Je te parlais des gars et de leur petit jeu total immature. Imagine-toi donc qu'ils donnent des notes aux filles qui passent devant notre table. Ouais, des notes. De 1 à 10, genre. 1 étant le moins bon, évidemment. Autrement dit, dès qu'une fille arrive à leur hauteur, les gars se regardent et ils lèvent quelques doigts sous la table, pour ne pas qu'on les remarque. Ensuite, ils éclatent de rire comme des crétins finis. Ce midi, alors que je mangeais une bouchée un peu trop grosse, ben quoi, de mon wrap au poulet, mes yeux sont tombés sur leurs mains cachées sous la table. Normalement, je m'assois en face de Justine Lagacé. Oups, encore son nom de famille. Ce qui fait que je vois pas ce que les gars fabriquent, car je suis du mauvais côté de la table. Mais ce midi, j'ai pris la seule place qui restait et c'est là que j'ai tout vu. Je me suis quasiment étouffée avec un morceau de poulet. Le pire, c'est que personne ne s'est rendu compte que j'étais sur le point de mourir. Pourtant, je m'époumonnais comme une perdue et je battais l'air avec mes mains pour attirer leur attention. Mais non, les gars étaient beaucoup trop occupés à rigoler, à se faire des high-fives. Finalement, j'ai toussé un bon coup et le morceau a fini par passer. Je me suis alors tournée vers eux de très mauvaise humeur. Je devais avoir le visage rouge et les yeux qui menaçaient de sortir de leur orbite parce qu'ils sont aussitôt arrêtés de rire. Même qu'ils avaient l'air ultra coupables et fixaient le plancher alors que je leur disais ce que je pensais de leur petit jeu. Ben en fait, je leur ai d'abord demandé, si c'était ce que je croyais, s'ils venaient vraiment de donner un 7 à Mirabelle. Jacob s'est levé en vitesse pour ne pas avoir à répondre, alors que Malik s'est mis à baragouiner je ne sais quelle excuse bidon. Benjamin, lui, s'est excusé une dizaine de fois en tentant de me faire promettre de ne rien répéter de tout ça à sa blonde. Et finalement, le quatrième gars, lui, a simplement souri avec désinvolture. En gros, il s'en fichait complètement. Oh, et je t'ai toujours pas dit qui était ce quatrième gars. Ben, c'est celui qui complète la gang de gars. Celui que je peux pas sentir, mais que je suis bien obligée d'endurer. D'abord, parce qu'il est le meilleur ami de Malik, mais aussi parce que, depuis cette semaine, il a déménagé dans la maison de Colin. Et ça, c'est la pire nouvelle ever. Ouais, je sais, je t'ai pas encore dit de qui il s'agissait, parce que de l'écrire entre tes pages rendrait la chose beaucoup trop réelle. J'ai encore de la misère à croire à ce malheur qui me tombe dessus. Comme si subir la distance entre Colin et moi, c'était pas assez. Il fallait aussi que ses parents louent leur maison au gars le plus débile du monde. Ce qui me fait penser que c'est sûrement à cause de lui que Jacob, Malik et Benjamin se sont mis à noter les filles selon leur beauté. C'est évident qu'Émile le débile est derrière cette idée totale débile. 16h57. Ouais, maintenant tu sais tout. Émile le débile habite chez Colin. Et Colin, je peux même pas l'appeler ou lui écrire pour lui dire ce que ça me fait de savoir ça. Ah, mais c'est vrai! Marcus, l'ami de Colin, m'a donné rendez-vous sur Skype ce soir. Je dois lui parler dans 3 minutes. Je te laisse, je dois ouvrir mon ordi. Dès que j'aurai discuté avec Marcus, je te reviens pour t'en raconter davantage. À tantôt! 20h11. Marcus n'avait rien de bien nouveau à me dire. Colin est toujours en punition et ses parents ne sont pas prêts de décolérer par rapport à ce qu'il a fait pour me vendre. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais
grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.